vous avez écrit un article dans un moment qui était un mauvais moment. Ça va pour nous. Alors, parce que c'est vrai, c'était une séparation. C'est pas une séparation que j'ai vue avec plaisir. Mais en même temps, je ne voulais pas laisser cette impression-là qu'on ne s'en remettait pas de cet épisode-là. Alors, on existe encore, on fonctionne très bien, puis on est content d'exister. On a une nouvelle image. J'en ai déjà fait part à plusieurs des collègues des autres cabinets. Ils le savent, les clients le savent, et les choses vont bien. Vous savez, les gens trouvent que je suis un mauvais gestionnaire de bureau parce que je ne sais pas combien d'heures facturables les avocats qui travaillent ici font par année. Et je ne l'ai jamais su, je n'ai jamais voulu le savoir non plus. Et ça continue à être comme ça. Puis la raison en est que je ne veux pas que ça soit un critère d'évaluation. Ce que je veux que ce soit, le critère d'évaluation ici, c'est la bonne entente entre les avocats, le travail d'équipe et la qualité du service rendu au client, puis son efficacité. Ça, ce sont les critères d'évaluation, pas le nombre d'heures qui est facturé. C'est une fausse pression à mettre sur les avocats. Puis ça fait en sorte qu'entre eux, ils doivent se considérer eux autres mêmes comme des concurrents. Et ça n'existe pas ici. C'est une philosophie de base pour que les gens travaillent vraiment en équipe et s'entraident entre eux. Vous savez, c'est particulier ce que vous dites, parce qu'en 2003, je ne voulais pas d'associé non plus. Puis Jacques Janson a insisté pour être mon associé. J'ai dit, je suis plus ou moins enclin à faire ça, parce que si ça va mal, ça va mal aller. Alors, il a insisté, puis j'ai accepté qu'on soit associé. Là, c'était à recommencer encore. Et puis, en 1985, j'ai fondé avec Yvan de Grandpré un autre cabinet qui est devenu un succès rapidement. Puis de deux avocats, on est passé en 8 ans environ à 14 avocats. Le bureau fonctionnait très bien et Yvan, pour des raisons qui lui étaient personnelles, a décidé de quitter. Puis s'est joint à un autre groupe. J'ai trouvé que c'était dommage parce qu'on avait monté quelque chose de bien. Alors là, c'est un peu une histoire qui se répète. Tout est ouvert. Il n'y a jamais rien qui... Il ne faut jamais dire ça n'arrivera jamais. On dit que la troisième, c'est la bonne. On peut dire ça. On dit aussi jamais 203. On dit jamais 203. Mais des fois, quand on achète 3 morceaux de vêtements en même temps, il y en a un qui ne nous plaît pas autant que les 2 autres. Est-ce que ça vous est déjà arrivé?